Et tu as accompli tes promesses. Je t'en supplie, Père. Ferme les yeux, sois concentré. Alléluia. Père. Seigneur, c'est toi qui avais dit que tu allais accomplir tes promesses. Je t'en supplie, Père. Alléluia. Père, je t'en supplie, s'il te plaît, Jésus. Je t'en supplie, Papa, s'il te plaît, Jésus. Accomplis tes promesses. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus. Père, je t'en supplie, Jésus. Accomplis tes promesses, s'il te plaît, Jésus. Accomplis tes promesses, Père. Je t'en supplie de tout mon cœur, Jésus. C'est toi qui avais dit, Seigneur, que tu allais accomplir tes promesses. C'est pourquoi je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Papa. C'est toi qui avais dit, Père. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, il a tout quitté, le ciel, il est venu sur la terre. Regardez, pendant qu'il était sur la terre, il avait aussi les 12. Qu'est-ce que dit ma Bible? Pendant qu'il sortait de Bethanie, la Bible me dit, il eut faim. Est-ce que Dieu peut avoir faim? Pourquoi on nous parle de cette histoire de Jésus avec ce figuier? Alléluia. Amen. Pourquoi cette histoire? Pourquoi Dieu ne pouvait pas directement dire quelque chose aux apôtres, mais comme un enseignant, comme un grand enseignant? Amen, amen, amen. Regarde-moi, parce que si tu fais ça, peut-être tu es en train de prophétiser ou de faire des songes. Église, alléluia, de voir les songes. Amen, amen. Pendant qu'il était là avec les apôtres, ma Bible me dit il eut faim. Est-ce que Jésus peut avoir faim? Oui, ça c'est le corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un arbre. De loin, il a dit, je vais m'approcher de cet arbre. Parce que je vais peut-être cueillir le figue, le fruit. Mais c'est approché, il n'y avait rien que de feuillage. Quelqu'un peut dire feuillage. Alléluia. Amen. Wow. Quand il a encore regardé, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible me dit qu'il a maudit cet arbre. La malédiction. C'est lui qui a maudit. Ce n'est pas un apôtre. Lui-même Jésus. Il a maudit. Il a dit que personne ne mange encore, ne touche, ne s'approche encore de toi. Et lorsqu'il a maudit, les apôtres ils étaient là. Ils ont entendu que Jésus a maudit cet arbre. Mais sur place. Quelqu'un peut dire sur place. Lorsqu'il a maudit, les apôtres ils regardaient. Mais le feuillage, le feuille, ou la plante, l'arbre était toujours là. Il n'était pas couché par terre. Je pense dans le cœur de Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh mais il a maudit, rien ne s'est passé. Église, amen. Église, amen. Dans le cœur, je parle des autres apôtres aussi. Ils se sont dit, mais d'habitude, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est du tic-au-tac. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils sont partis. Le lendemain, regarde comment Dieu fait les choses. Il les a ramenés sur le même chemin. Pourquoi? Pour les enseigner. Pierre a regardé, il a dit, maître, regarde.
regarde, l'arbre que tu avais maudit a séché. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est là maintenant que Dieu prend la parole. Jésus lui dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant. Les apôtres ne sont plus là. Mais ce matin, Dieu te parle. Église, amen. Nous allons voir aussi les ennemis de la foi. Ton vrai problème, c'est quoi? Ton vrai problème, c'est comme Pierre. Quand tu déclares quelque chose, quand tu demandes quelque chose, toi-même déjà tu ne crois pas. Tu peux me dire non, je crois. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que tu demandes le matin les mêmes choses. À midi, le soir et après-demain, tu demandes les mêmes choses. Église, alléluia. Mais celui qui a la foi, lorsqu'il demande quelque chose, il ne doute pas. Église, alléluia. Il croit que cela va se faire. Il croit que cela va arriver. Alléluia. Amen. Combien de fois tu as demandé? Combien de fois tu as prié et tu as vu la gloire de Dieu? Amen, 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 amen. Jean chapitre 11, le verset 40 plutôt. Amen. Jésus lui a dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Église, alléluia. Amen. Première dimension, croire. Ça c'est notre première dimension. Si tu crois seulement, tu verras la puissance. Tu verras la main de Dieu. Tu verras ta guérison. Église, alléluia. Amen. Oh, nous sommes là. Hein? Regarde, regarde, c'est important, c'est pour toi. Ça, c'est notre première dimension. Si tu crois, tu vas voir la gloire. Et le contraire, si tu ne crois pas, est-ce que tu verras la gloire? Non. Est-ce que tu verras les miracles? Non. Tu verras la guérison? Non. Si tu crois, c'est une condition. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, bien-aimé, tu ne verras pas la main puissante de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deux sœurs, même père, même mère. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, ma foi n'est pas ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, il y avait combien de femmes, combien d'hommes à l'époque de Moïse, à l'époque de Anne, il y en avait combien? Mais regardez la différence. Alléluia. Regardez, aujourd'hui on nous parle de Anne, on nous parle de Moïse, on nous parle d'Abraham, parce qu'ils ont marqué leur époque. Alléluia. Moi j'en suis sûr et certain, parmi nous il y a ceux qui vont marquer leur époque. Cette année ne va pas se terminer comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Vous savez, pendant que j'étais en train de prêcher, le jeudi, Dieu m'avait mis à cœur de faire quelque chose. Et je vais le faire. Et retenez ce que je vous dis aujourd'hui, avant la fin de l'année, cette chose va s'accomplir. Église, alléluia. Moi-même, j'ai prié, Seigneur me dit, regarde, c'est bien de prier, mais ce que j'attends de toi, ce n'est pas ça. Waouh, Église, alléluia. Première dimension, si tu crois, tu verras la gloire. Deuxième dimension, que moi j'aimerais que toi aussi, tu puisses à chaque fois mettre en pratique. Marc chapitre 2. Jésus voyant l'heure. Ah, voilà, vous ne suivez pas. Jésus voyant l'heure. Est-ce que tu sais que ta foi peut sauver ton fils? Amen. Est-ce que tu sais que ta foi peut opérer un miracle dans ta famille? Seigneur. Écoutez, ils étaient 4 collègues, amis. 4. Oh, mais ils ont eu pitié de leurs camarades paralytiques. Parce que cet homme ne pouvait pas marcher. Mais ils ont dit, oui, moi-même, l'autre a dit, moi-même je ne pourrais pas. Le deuxième a dit, moi je peux aussi t'aider. On peut aussi, je peux. Le troisième, le quatrième, le chiffre 4. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs collègues, leurs amis. Bien aimé, ils sont partis.
je vais parler maintenant des actions. Église, alléluia. Ah, tu ne m'as pas compris, alléluia. Alléluia. Toi, tu as la foi, mais tu ne poses pas des actions. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs camarades. Regarde. Ils arrivent là où était Jésus, une foule immense. Impossible. Barricadé. Tu ne peux pas passer. Barricadé, c'est trop dur. Mais il y avait tellement une foule, tu ne peux pas passer. Église, alléluia. Amen. Bien, mais ces hommes pouvaient dire, mais ce n'est pas la peine. Regardons le demain. Parce que il y a trop du monde. On a la volonté. Alléluia. Amen. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Ne marche pas avec les gens qui te découragent. Amen. Église, amen. Amen. Même si tu n'arrives pas, mais sois à côté des gens qui te diront non, tu vas y arriver. Amen. Mais si tu marches avec tes gens qui sont jour et nuit, est-ce que vous savez que Dieu ne regarde pas seulement nos péchés? Dieu ne regarde pas seulement nos faiblesses. C'est ça qu'elle ne veut faire aussi dans notre église. Même si tu entends quelqu'un qui a commis un péché, ça doit être ton sujet de prière. Amen. Pas de critique. Amen. Encore merci. Ils se sont dit non, on ne peut pas reculer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais celui qui a une foi et qui le met en action, c'est une personne, quels que soient les obstacles, quels que soient, bien aimé, les hommes et les femmes, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, si tu n'es pas déterminé, même pour terminer tes études, même pour voyager, même pour faire quelque chose, tu n'arriveras pas. Amen. Église, amen, amen, amen. Amen. Église, amen, amen, amen. Amen. Commence aussi à être déterminé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ce n'est pas notre problème. Ensemble, deux valent mieux que un. Église, alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit la mauvaise compagnie. C'est-à-dire, mais eux, ils étaient bien accompagnés. Parce que tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient ensemble. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils se sont dit non. Ce n'est pas notre problème. Même si le propriétaire de l'appartement, de la maison, va nous crier dessus, ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'étaient obligés eux-mêmes. Ils ont pris cet engagement de monter sur le toit. Waouh, je me pose la question. Avec une personne, je ne sais pas s'il pesait combien, le soulever, aller jusqu'au niveau des toits, et de faire quoi? D'enlever, je ne sais pas si c'était les tôles, et de faire descendre les camarades. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Oh, j'aimerais révolter une personne aujourd'hui. J'aimerais que Dieu puisse t'aider à activer ta foi. Tu dois avoir une foi, bien aimé, qui doit te ranger. Église, alléluia. Ah, alléluia. Bien aimé, même à l'église, tu dois avoir une foi qui va déranger tout le monde. Amen. Ah, mais lui aussi, il exagère. Ah, mais ah, non, elle aussi, elle exagère. Oui, j'exagère pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont fait ça, écoute, Jésus n'a pas vu la foi du paralytique. Non. Alléluia. Amen. Parce que lui ne pouvait rien. Mais il a vu la foi de 4 hommes. Amen. Ah, est-ce que tu es là? Amen. Il a vu la foi de 4 paralytiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y aura un moment donné où tu n'arriveras pas à prier. Il y aura un moment donné où tu n'arriveras pas à chanter. Il y aura un moment donné où tu n'arriveras pas, bien aimé, à crier. Mais prie que Dieu mette à côté de toi de 4 hommes. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, il y aura un moment donné que tu n'arriveras pas à chanter. Que tu n'arriveras pas. Mais si tu es à côté de ceux-là qui diront, mais c'est... Vous savez, quelqu'un me disait, c'est pendant les malheurs qu'on reconnaît les bons amis. Alléluia. Pourquoi? Oui, il y a des situations que Dieu permet. Alléluia. Amen. Il faut que d'autres personnes t'abandonnent. Il faut que d'autres personnes te quittent.
Tu sais pourquoi? Pour que maintenant Dieu ouvre d'autres portes. Aussi longtemps que ces gens-là sont à côté de toi, Dieu n'ouvrira pas d'autres portes. Ah, tu ne m'as pas cru, tu ne m'as pas compris. Église, amen, amen, amen. Regarde ce que Dieu a fait avec Abraham et son neveu. Abraham aimait beaucoup son neveu. Église, amen. Mais pour voir la main de Dieu, il a fallu que l'autre s'en aille. Mais Abraham n'était pas ennemi de son neveu. Acclame, acclame Jésus. Et lorsque cet homme est descendu, bien aimé, c'est là que Jésus a dit, waouh, waouh, ce n'est pas possible. Il y a des gens bien aimés dans la Bible qui ont posé des actes. Même Jésus était étonné. Il a dit, waouh, même en Israël, je n'ai pas vu ce dans le foi. Église, alléluia. Église, alléluia. Tu y as la foi, si tu crois, c'est bien. Mais passe maintenant en action. Gloire au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, ne reste pas seulement avec une foi où tu parles. Oh, bien aimé, écoute, alléluia. Ah, j'aimerais révolter personne ce matin. Alléluia. Regarde, David est un homme de foi. Quand tu as la foi, bien aimé, lève-toi, frère Daniel. Assieds-toi. Église, alléluia. Amen. Alléluia. Regarde, papa, François, regarde. Alléluia. Amen. David, il connaissait Dieu. Amen, amen. David ne doutait pas de Dieu. Il était sûr et certain. Gloire au Seigneur. La certitude. Alléluia. Amen. Devant Goliath, il n'a pas regardé sa taille. Il n'a pas regardé l'armure. Mais qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé celui qui est assis sur son trône. Gloire au Seigneur. Yes. C'est pourquoi il a dit à cet homme, tu marches devant moi. Avec l'épée et les javelots. Avec l'épée et les javelots. Waouh, alléluia. Alléluia. Mais moi je marche. Église, alléluia. Moi je marche. Je suis en train de dire à une personne, oh, moi je suis en train de marcher. Mais moi je marche contre toi. Moi je m'avance devant toi. Toi, Zorobabel, toi cette montagne. Moi je marche devant toi. Toi cette maladie. Toi cette souffrance. Moi je marche devant toi. Toi qui es là, ça fait 3 ans, 4 ans. Mais moi je m'avance devant toi. Moi je m'approche devant toi. Et le méchant te dit à une personne ce matin, tu vas maintenant te lever là où tu es si tu veux te lever. Marche maintenant. Moi je marche devant toi, Satan. Moi je marche devant toi, cette maladie. Au nom de l'Éternel des armées. Au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Combien de noms qui nous a été donnés? Ah, d'autres ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Angèle, c'est un prénom, très bien. Mais il y a un prénom, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Toi, tu as une liste que toi-même tu connais dans ton cœur. Des choses que toi, tu sais que Dieu n'exaucera pas, ne répondra pas. Toi, tu as ta liste à toi. Vous savez, c'est comme les apôtres aussi. Pendant qu'ils étaient dans la barque. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Et lorsqu'il y a eu des vagues de vent qui se jetaient contre la barque, alléluia, ils ont commencé à crier. Et pourquoi? Parce que d'après eux, ils savaient que Jésus est seulement puissant pour la multiplication des pains. Alléluia. Pour eux, Jésus est très puissant. Ah, de ce côté-là. Invite tout le monde, même les membres de ta famille, allons-y. On va manger. Mais pour calmer, pour apaiser le vent et les tempêtes, pour eux, ils croyaient, ils ne savaient pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons 2 choses. Regarde. Jésus, voilà. Il y a eu le feuillage. Mais Jésus s'approche. Il y a 2 choses qui se passent même dans nos vies. La Bible, c'est une parole inspirée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Il y a 2 aspects.
Le premier aspect, c'est l'apparence. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un peut dire l'apparence. L'apparence. Le deuxième aspect, c'est la justification. C'est justifié. L'apparence, qu'est-ce qu'on dit en français? L'apparence, hein? Oh. L'apparence, hein? Oh. Mais nous le savons, non? Il ne faut pas avoir honte. L'apparence, Et trompé. regarde, c'est ce que nous, l'être humain, fait à chaque fois. Quand tu le regardes, comme quand il te regarde, directement il commence à dire, ah, il est nul, il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il peut m'aider? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais je ne le calcule même pas. Église, alléluia. Amen. Moi, j'ai travaillé dans une société où les patrons, les directeurs numéro 1, du 1er au 30, ils venaient toujours en jean. Même quand ils voyagent en jean. Et nous, on était là, 3 ou 4 Congolais. Tu vois les Congolais qui arrivaient avec des voitures Mercedes. Et nous sommes là. Amen. Et des fois même avec des jeeps. Mais le patron lui-même en vélo. Église, alléluia. L'apparence. Arrête de regarder le frère et soeur, les hommes sur la terre de l'extérieur. L'apparence c'est l'extérieur. Mais Dieu voit le cœur. Il sonde le cœur. Il a dit, ne regarde pas l'extérieur. Ne regarde pas. Parce que quand il a envoyé son serviteur, il a commencé à regarder le grand. Ah non, je pense que c'est lui que Dieu m'a envoyé pour moi. Il a dit non, 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 non. Non, je pense que c'est lui que Dieu m'a envoyé. Non. Dieu l'a dit, moi je ne regarde pas comme ça. Église, amen. Amen. As-tu vraiment le temps de prier, de dire Seigneur, montre-moi quel est l'état d'âme, quelle est cette personne qui est en face de moi. As-tu déjà fait ça? Quand on parle de l'apparence, ça dit c'est l'extérieur. Mais Dieu veut notre cœur. Amen, 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 amen. Amen. Je parlais de la justification. Ce n'était pas la période. Mais qu'est-ce que cette fille avait fait? Quel est le péché qu'elle avait commis? Alors que ce n'était même pas la période. Et cette fille voulait se justifier. Mais ce n'est pas la période. Pourquoi tu viens, mais tu viens chercher les figues? Amen, 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 amen. Amen. Les figues symbolisent le fruit. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu aura besoin de toi à chaque instant. Dieu n'a pas besoin de venir seulement pendant l'hiver. Été, automne, Dieu peut t'appeler parce qu'il sait qui tu es. Il a besoin de toi. Amen. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Le Dieu des saisons. Le Dieu des saisons. Chaque saison, Dieu est toujours présent. Église, amen. Amen. Acclame, acclame, acclame. Quand le Seigneur t'a déjà choisi, tu dois le savoir. Église, amen. Amen. Il t'a déjà premièrement qualifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, il t'a aussi équipé. Parce qu'il ne peut pas t'appeler et te laisser comme ça. Non, quand il t'appelle, premièrement, il t'a qualifié. Deuxièmement, il t'a équipé. Église, amen. Parce que nous avons tendance à dire, non, je ne peux pas. Non, je ne suis pas compétent. Non, je ne pourrais pas. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais qui t'a appelé? C'est lui qui t'a appelé, il t'a déjà équipé. Ah, tu m'as pas... Sois béni, maman chère. Parce qu'elle a compris. Église, alléluia. Il t'a déjà équipé. Arrête de donner cette réponse à chaque fois. Moi, je ne peux pas. Moi, je n'arriverai pas. Acclame, acclame, acclame. On n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Vous savez, tellement lorsque nous sommes devant une montagne, lorsque nous sommes devant un problème, malgré compris, mais on est conscient qu'à cette prière-là ne monte pas. Pourquoi? Parce que tu pries précipitamment. Église, amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu pries tellement tu veux vraiment la réponse, tellement tu es pressé. Mais c'est pourquoi cet homme, Christ lui a dit, si tu crois, et il a dit, Seigneur, viens. Viens à mon incrédulité. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère? Incrédule que vous êtes, les ennemis de la foi. Si tu es incrédule, tu ne verras pas la main de Dieu, tu ne verras pas ta foi ne fera rien du tout. Église, amen.
Viens à mon incrédulité. Viens à mon secours. Et nous sommes là. Mais regarde, des fois ça ne sert pas de prier. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Tu te mets à genoux comme c'est père. Seigneur, viens. S'il te plaît, viens à mon secours. Je ne peux pas. Viens à mon incrédulité. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Écoute ce que Dieu nous dit. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, comme une moutarde. Qui connaît une moutarde? Oh, comme ça, une moutarde. Le sénévé peut-être. Qui connaît une moutarde? La sauce. Mais même les mamans aussi. Église, alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, si vous avez la foi comme un grain, comme une moutarde seulement, ça va déplacer une voiture. Non. Ça va déplacer quoi? Une montagne. Ça va déplacer quoi? Ce matin, je suis en train de te dire, la parole de Dieu est une prophétie par excellence. Amen. J'aimerais que tu commences maintenant à déplacer les montagnes. Amen. Église, alléluia. Amen. Tu as tellement déplacé les collines et tu dis, ah, moi je suis fort. Moi je déplace. Non, ça c'est des collines. C'est des collines. Ah, maintenant commence à déplacer les montagnes. Amen. Ah, dis-lui, frère, commence à déplacer les montagnes. Comment ça dépasser les montagnes, papa? Regarde, que symbolise les montagnes? C'est lorsque tu arrives au travail, tu reçois les courriers, on te dit, prépare-toi, on va te licencier. C'est lorsque tu reçois les courriers, je ne sais pas pourquoi les Saint-Esprit m'envoie sur ce terrain, d'un huissier. Oh, demain, tu vas libérer l'appartement. Alléluia. C'est là maintenant qu'on reconnaît qui a vraiment Jésus, qui a la foi. Combien de fois tu as commencé à pleurer? Tu as commencé à appeler tout le monde. Non. Commence d'abord à appeler le roi des rois, le seigneur des rois. Mets ta foi en action. Et surtout, il y a des médecins qui nous découragent. Église, alléluia. Église, alléluia. Il y a un homme qui a posé la question au médecin. Oui, tu as dit que j'ai quoi? Il a dit, d'accord. Je sais que tu es le docteur, je te respecte. Ok, d'accord. Mais dis-moi, qui t'a dit que j'ai cette maladie? Mais c'est les analyses. On a fait des analyses au niveau des laboratoires. Ok, d'accord. Mais qui a dit au laboratoire? Est-ce que tu penses qu'ils ont bien fait? Oh, mais monsieur, mais pourquoi tu mets en doute les examens? Je ne mets pas en doute, mais je mets les réponses. Mais le médecin n'arrivait pas à répondre. Parce que pour lui, il s'est basé uniquement sur les examens, le résultat plutôt au niveau des laboratoires. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Quand tu acceptes quelque chose qui est négatif, ça va rester dans toi. Devant n'importe qui, lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, lorsqu'on t'annonce une parole négative sur place, tu dis stop. Au nom de Jésus, je refuse. Oh, tes enfants n'iront pas. Tu dis non, mes enfants vont grandir bien. Oh, toi, tu ne vas pas. Tu dis sur place. N'attends pas. Oh, je vais aller prier à la maison. Non, non, non. Annule sur place. Église, alléluia. Docteur, c'est toi qui as dit, mais ce n'est pas Dieu qui a dit. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Église, amen. Acclame, acclame les Seigneurs.